Nous allons prendre quelques temps pour écouter la parole, si on peut s'asseoir. Bonjour à tous. En tout cas, je souhaite que Dieu vous bénisse chacun. Soyez encore bénis. En tout cas, même si les gens du monde disent vous prenez trop de résolutions, on va prendre une bonne résolution d'être bénis toute cette année au nom de Jésus-Christ. Soyez encore bénis au nom de Jésus. C'est pas mauvais de dire une bénédiction à quelqu'un, c'est toujours une très bonne chose. C'est une très bonne chose aussi de commencer cette année par la parole. On va essayer ensemble de partager la parole. Vous avez ramené vos Bibles, j'espère. J'espère que vous avez ramené vos Bibles, parce que c'est essentiel. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours avoir la Bible. Donc je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. On avait commencé cette partie. On aimerait bien la continuer. Et bon, vous savez, les temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Donc je n'ai pas besoin de changer. Puisque nous parlons de Jésus, nous allons en parler. Vous avez vos stylos, vos cahiers pour écrire? Non, rien? Il y en a qui sont venus à la fête. Nous avons la fête tous les jours. Voilà. Je vais lire 1 Samuel chapitre 17. On l'a déjà lu, mais on va commencer par le premier verset. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse d'écaille du poids de 5 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance plutôt était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et si je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Ça semble être une histoire qui concerne Goliath. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, je vais essayer de rappeler pour ceux qui sont venus pour la toute première fois parmi nous, pour écouter ce message. J'aimerais qu'on entre en 2025 avec une pensée qui est celle de la parole de Dieu. Dans ce descriptif, ce qui m'épate, c'est de voir que Dieu parle d'un ennemi. Dieu parle de Goliath. Sachant que Goliath allait mourir, vous connaissez le sort, hein, entre David et Goliath, vous connaissez déjà le sort. On ne va pas en faire un mystère, vous savez déjà ce qui va arriver à la fin. Mais il faut comprendre la Bible. Quand on lit, il ne faut pas lire une seule fois, il faut lire une fois, 2 fois et méditer, raisonner. J'entends souvent un homme de Dieu qui dit: on ne raisonne pas sur la parole. Moi, je dis: mais frère, il faut raisonner sur la parole. Quand on lit, on doit raisonner. On ne doit pas simplement nous dire, voilà, prenons un exemple, ceux qui ont appris que la prière de notre Père, hein, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas que vous avez déjà entendu parler de cette prière? Bon, quand on vous dit que ce n'est pas une prière, c'est un enseignement, ça fait drôle de savoir que c'est un enseignement. Oui, c'est un enseignement. Parce que lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, les cieux se trouvent où? Tout le monde a tendance à lever les yeux vers les nuages. Ça, ce sont des nuages, ce n'est pas les cieux. Parce que si Jésus a enseigné à ses disciples, dites notre Père qui est aux cieux, il savait ce qu'il disait. Amen, amen. Je me rends dans Jean chapitre 14 et Jésus est en train de discuter. Comme ce n'est pas mon propos, je ne vais pas vous donner le verset, enfin je ne vais pas vous lire le verset. Allez dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6 et 7, vous voyez,
Jésus est en train de discuter avec les disciples. Il est en train de leur dire, je m'en vais au Père. Je fais ce que le Père me dit. Maintenant, vous connaissez le Père. Et Philippe qui a dit, bon, écoutez, Seigneur, nous on est avec toi pendant un temps, on te voit, on sait que tu es le Fils, quoi. Mais il est où le Père? Amen. Notre Père qui est où? Amen, amen. Notre Père est où? Aux cieux, non? Maintenant, Philippe demande, tu ne parles que du Père. Il est où le Père? Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Philippe, depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas vu? En ce moment-là, quand il dit que le Père, enfin, tu ne l'as pas vu, le Père, il est où? Il est en face de Philippe, oui ou non? Et notre Père, il est aux cieux. Donc, les cieux, c'est où? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on lit notre Père qui est aux cieux, on lève. Non. Jésus, il est en face. Le ciel, il est là. La présence de Dieu est là. N'allons pas chercher à aller à Lourdes, aller à Jérusalem. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, il est là. Le ciel, nous pouvons le vivre, parce que le ciel est parmi nous. Sauf que nous allons chercher loin, là où le ciel n'est pas, alors que le ciel, il est juste dans notre cœur. Parce que quand on dit notre Père qui est au ciel, tout le monde lève les yeux. Mais le ciel, c'est une dimension qui nous permet de croire qu'il est en face de nous. Il est juste à côté de toi. Est-ce que tu sais que Jésus t'accompagne? 2024, il était avec toi. 2025, il sera avec toi. Amen, amen. On a l'impression que quand on entre dans des tourments, dans des problèmes, dans des maladies, subitement, Dieu nous lâche. Non. La maladie, les difficultés, les problèmes, n'est pas un symbole que Dieu n'est pas avec toi. Parce que, moi j'ai lu dans la Bible, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Job. Qui a témoigné que Job était intègre? C'est Dieu, non? Il a dit que c'était un homme sérieux. C'était un homme qui aimait Dieu, qui le craignait d'ailleurs. Mais Job est entré dans les tourments. Pourquoi? Il avait péché? Donc, ça veut dire que si je souffre, si tu souffres, si tu es malade, ce n'est pas parce que tu as péché. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as déjà fait cette prière? Ça t'est déjà arrivé de dire, fais-moi voir ta gloire? Oui ou non? Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Comment ne pas te louer? Oui. Sachez que chaque fois que vous demandez au Seigneur, Seigneur, j'aimerais te voir. Maintenant, il commence à se montrer vers toi au travers de la maladie, au travers des problèmes, des soucis. Parce que quand tu sortiras de la maladie, là, tu verras que Jésus existe. Tant que tu n'es pas malade, tu ne sauras pas. Amen, amen. Pour ceux qui n'ont jamais entendu cette histoire, je vous la répète. Ceux qui l'ont déjà entendu, réécoutez encore. Un bien-aimé demandait à Jésus de se montrer comme Jéhovah Rapha. Seigneur, je veux te voir comme Jéhovah Rapha. Il y a des prières, évitez de les faire. Parce que quand vous commencez, vous provoquez Jésus, il va vous mettre dans la condition de Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha signifie c'est lui qui guérit. Bon, tu n'as jamais été malade. Tu veux qu'il soit, c'est lui qui va te guérir. Pour qu'on te guérisse, il faut que tu entres dans la maladie. Et des fois, les gens sont malades. Seigneur, je veux te voir. Dieu te maintient dans le célibat à cause de ta prière. Seigneur, je veux te voir. Pour que le jour de ton mariage, ça soit un jour glorieux. Vous savez que 2025, ça ne sera qu'une seule année. Il y aura 365 jours, n'est-ce pas? Mais si Dieu te bénit, il y aura 2 ans dans une seule année. Parce que tu vas fêter 2025, tu vas fêter aussi ton mariage dans 2025, ça te fera 2 ans dans une seule année. Amen. Parce que le jour de ton mariage, ça sera un jour où Dieu commencera une nouvelle année dans une année. Oh là là. Le jour de ta guérison, c'est une nouvelle année. Parce que l'année qui a commencé est une année de joie, mais une année de guérison, c'est une autre année dans une autre année. Dieu aime toujours faire une année dans une année. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et lorsque tu regardes bien cette histoire, Dieu fait quelque chose. Il est en train de décrire quelqu'un. Il décrit un homme costaud, un homme qui a fait 40 ans de guerre. Il avait une taille extraordinaire. On a toujours mesuré la taille de notre salle. C'est la taille de Goliath. 3,50 m. Il aurait joué au basket. On aurait rallongé les paniers. Et Dieu décrit même les armes qu'il portait. Pour vous dire, bien aimé,
le malheur viendra toujours en avant pour que la guérison vienne accomplir la présence de Dieu dans notre vie. Sortons un petit peu de ce conformisme actuel des chrétiens 2.0, 3.0 qui ont qu'un clic à poser pour écouter l'enseignement et qui n'ont même plus de valeur de se déplacer pour aller voir en présentiel comment ça se passe. Et maintenant, j'apprends qu'il y a des baptêmes sur Zoom. Tu entres dans ta baignoire, on dit, tu es prêt? Oui, dites au nom de Jésus, je te baptise au nom du... En plus, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es seul dans une baignoire et avec quelqu'un qui est devant en train de dire, ça va, tu t'es mouillé. On commence à entrer petit à petit vers le modernisme satanique dans lequel il n'y aura plus besoin de se voir. Alors qu'un 1er janvier 2025 comme ça serait bien de commencer ensemble. De se voir, de se parler, de tenir la main de mon frère. Amen, amen. Sachez que Dieu permet toujours qu'il y ait la difficulté parce que le diable viendra toujours pour nous déranger. Si tu es face à une difficulté, ne commence pas à parler, commence juste à bénir le Seigneur. Alors maintenant je vais donner le descriptif de la personne qui doit normalement se présenter devant Goliath. Lisons juste 1 Samuel chapitre 17 toujours, verset 12. Maintenant on commence à décrire une personne. C'est marqué, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Donc, on commence à décrire un enfant, au lieu de dire qu'il a fait 40 ans de guerre, de dire qu'il était costaud, on dit qu'il était 8e d'une famille de gens costauds. Voilà. Et en plus, il était un garçon qu'on envoyait pour faire les petites courses, et sinon, les choses qui n'étaient pas utiles. La preuve, c'est que quand on est venu pour le oindre, on a dû faire passer tout le monde jusqu'à ce qu'on a posé au papa. C'est tous tes enfants sont terminés. Imagine-toi, papa, il a 8 enfants, mais il n'en compte que 7. Parce que le 8e là, c'est comme toi et moi. Il ne sert à rien. Quand les invités viennent, on te cache parce que tu ne vaux pas grand-chose. J'aime bien les gens qui ont été rejetés dans l'enfance parce que c'est une prévision de ceux qui deviendront beaucoup plus grands plus tard. Les fils à papa, les enfants gâtés pourris, ils atterrissent souvent sur la liste des pleureurs, des pleureuses, des gens, des lamentins qui cherchent toujours le réconfort et le Saint-Esprit comme consolateur. Et je suis devenu consolateur. Amen, amen. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des fois des gens qui entrent dans mon bureau pour que je les console, alors qu'ils ont commis des péchés. Moi, je ne console pas le péché. Quand tu viens avec ton péché, je ne te consolerai jamais. Je console ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais juste vous donner un descriptif de ce David-là. Je sais que vous savez ce qu'il avait fait. Je vais aller dans 1 Samuel toujours, chapitre 16. Je reviens un petit peu en arrière. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Donc, on cherchait le roi. Samuel est venu. Il est venu dans la maison d'Isaïe où Dieu lui a dit, va là-bas, j'ai un roi là-bas. Et Samuel, quand il est arrivé, il a commencé à regarder la taille, le poids. Il a trouvé que Aminadab, Shama et les autres, ils étaient qualifiés. Ils étaient des gens qualifiés pour devenir roi. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont déjà disqualifiés avant même de poser la candidature. Quand on dit qu'il y a un poste de... C'est quoi, directeur? Ah, laisse tomber. Avec mon cursus, avec ma couleur de peau, ce n'est pas pour moi. Ne te disqualifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu va nous qualifier là où les hommes nous ont disqualifiés. Regardez, c'est lui qu'on a disqualifié par son père. C'est Dieu qui le qualifie. J'aime bien quand Dieu vient, il prend des choses que nous, on a décidé que ça ne sert à rien. Dieu les prend pour en faire quelque chose. Si je suis devant vous, je suis quelqu'un d'inutile depuis l'enfance. Quand je parlais, les gens s'en allaient. Je n'avais pas d'amis, pas de copains. J'étais toujours seul, isolé dans un coin. Non pas que j'ai refusé les autres, mais c'est les autres qui me refusaient. Personne ne voulait venir me voir. J'ai acheté l'amitié. J'ai donné aux gens de l'argent pour qu'ils soient mes amis. Et comme Dieu avait donné un petit peu d'intelligence à l'école, pour me faire des amis, je donnais des cours gratuitement. J'allais voir des gens, vous ne voulez pas que je vous apprenne les mathématiques? J'étais très fort en maths et je me faisais des amis pendant le cours de maths. Je n'avais pas compris que
C'était une amitié éphémère. Après les maths, au revoir. Et je continue ma solitude. C'est quand je suis entré dans l'église que j'ai compris que Dieu avait mis quelque chose en moi. Et les gens ont commencé à s'approcher pour avoir des conseils. Ne te décourage pas. Si tu sens que tu es toujours seul, t'inquiète pas. Dieu est en train d'éloigner tous les parasites. Parce que si j'avais eu des amis, j'ai regardé ceux qui sont devenus mes, entre guillemets, amis. J'ai vu, Dieu m'a dit, tu vois ce que tu serais devenu? Eh bien, si tu n'avais pas d'amis pendant l'enfance, c'est moi qui les ai éloignés parce que tu étais facilement influençable. Amen. Si tu es ici, jeune, garçon, fille, que tu es toujours seul, ne te plains pas. Glorifie le Seigneur. Fais des culbutes, comme on dit, des galipettes dans ta chambre pour dire merci Seigneur, je suis toujours tout seul. Ben, il y en a un qui était toujours tout seul, qui s'appelle David. Il était dans la brousse, il était avec des moutons. Alors que les autres étaient dans la maison avec des Nintendo. À l'époque, il n'y en avait pas, mais il y avait quelque chose de plus intéressant. Mais en tout cas, élever les moutons, je vous assure, ce n'est pas agréable. Il y a l'odeur des boucs, il y a l'odeur de tout, sauf du parfum. Mais accepter de vivre dans cette cambouis, c'est d'accepter la pensée du Seigneur, parce que Dieu a dit, de la boue, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alors je préfère aller dans la boue pour que Dieu me sorte de là, me mette avec les grands du monde. Amen. Alors qu'il y en a certains qui n'ont jamais voulu aller dans la boue. Quand je parle de la boue, je ne dis pas d'aller se vautrer dans je ne sais quoi, mais je dis simplement que quand les gens t'ont rejeté, accepte, parce qu'un jour Dieu va te remettre à la place qu'il faut. Amen. Alors décrivons maintenant cet enfant. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Si je vous ennuie, vous me faites vraiment signe. Vous levez juste la main, je comprendrai et je vais écouter. Je vais me servir du Saint-Esprit pour dire qu'on a débordé. Hein? Vous connaissez l'astuce? Je dirais que le Saint-Esprit nous a tellement conduits, on a débordé. Alors, on a envoyé chercher. Or, il s'est marqué, il était blond. Blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Si je lis ce verset et que je ne vous explique pas, en tout cas, moi, je suis disqualifié. Parce que je ne suis pas beau et j'ai des cheveux noirs. Amen, amen. Amen. Vous êtes là? Donc, pour oindre ce garçon, il fallait qu'il soit blond. Je ne sais pas s'il y a une version ici, c'est marqué, il est roux. Est-ce que quelqu'un dans... Voilà, parce que souvent, j'attends le piège. Souvent, on dit, ouais, mais pasteur, tu expliques ça, mais ailleurs, c'est marqué, il faut qu'il soit roux. Il n'y a pas de... Il y a toujours une explication, il n'y a pas de problème. Dans la Bible, il y a l'explication. Donc, pour qu'on puisse oindre ce garçon qui va combattre et gagner Goliath, il fallait qu'il soit blond et qu'il ait un beau visage. C'est ça, hein? Avec des beaux yeux et une belle figure. Donc, on cite 3 choses. Alors, on va aller les chercher. On dit, retenez bien, il doit être blond. Blond, ça signifie, les cheveux sont blancs, n'est-ce pas? Ok. Il faut que ses yeux soient beaux et que son visage soit un beau visage. Ok? La Bible s'explique par elle-même. Est-ce qu'on peut aller dans Apocalypse? Chapitre 1er. Alors, j'ai envie de lire verset 10. C'est marqué, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture sur sa poitrine. On décrit maintenant le fils de l'homme. Verset 14, sur sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Amen. Si on dit que David était blond, David c'est l'image de Christ. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est blanc, on n'allait pas tous devenir des blancs. C'est pour expliquer quelqu'un
sera décrit dans le livre d'Apocalypse par Jean, parce que c'était dans une vision. Il a vu que sa tête avait des cheveux blancs, comme de la laine blanche. Et ce n'est pas fini. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. On a dit que David avait des yeux comment? Des beaux yeux. Donc les beaux yeux, ça signifie simplement les yeux qui étaient comme des flammes de feu. Alors posez-moi la question, flamme de feu c'est quoi? Je vais simplement aller dans Hébreux chapitre 1er. Vous voyez comment je marche? Hébreux chapitre 1er. Après on va expliquer. Hébreux chapitre 1er. Tout le monde a trouvé? Hébreux chapitre 1er. Je lis le verset 7. Le verset 6 à 7. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui a fait des anges des vents, ces anges des vents, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Amen, amen. Donc, nous sommes en train de décrire un enfant qui doit combattre contre Goliath. On a décrit la grandeur de Goliath. On a décrit sa force, le poids de ses armes. Maintenant, pour décrire celui qui va le combattre, on dit que c'était un jeune garçon et il était blond avec des yeux très beaux et un visage excellent. Et lorsque nous allons maintenant chercher la profondeur, on comprend que le jeune homme dont on est en train de décrire, c'est celui qui était au commencement comme créateur. Il est descendu comme fils, mais il n'est pas fils parce que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Il est descendu comme fils, c'est ça qu'on dit comme un jeune garçon. Et lorsqu'il est descendu, il est venu pour apporter la délivrance. Parce que quand on regarde dans la parole, beaucoup peuvent se dire, Jésus quand il est venu, c'est pour nous apporter les mariages, de l'argent. Mais quand il n'était pas là, il y avait des mariages. Amen. Souvenez-vous, on a dit, c'est comme du temps de Noé. Au temps de Noé, les gens se mariaient, oui ou non? Est-ce que Jésus était là physiquement? Non. Donc si Jésus est venu, ce n'est pas pour nous donner le mariage. Si Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie éternelle qu'on n'avait pas. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, tous ceux qui mouraient, ils allaient dans le séjour de mort. Et là-bas, ils ne pouvaient pas en sortir. Mais puisque Jésus est venu, il est venu nous retirer de là où nous pouvions être pour nous donner un lieu nouveau qui est dans le sein d'Abraham. Et lorsque j'ai lu ce verset des yeux de Jésus, on a vu que c'était comme des flammes de feu. Maintenant, pour mieux comprendre ces flammes de feu, on dit qu'il fait de ses serviteurs, pas n'importe lesquels, les 5, il en a fait comme des flammes de feu qui vont pour annoncer la parole. Or, un homme de Dieu doit avoir les yeux pour voir. Quand on lit, on doit comprendre ce que Dieu est en train de nous montrer. Amen. Et le beau visage, je vais juste effleurer quelque chose pour puissiez comprendre. Il y avait une femme qui s'appelait Rachel. Vous vous souvenez, Rachel? On disait que Rachel était comment? Était belle de figure et belle de taille. Ça veut dire qu'elle était une taille de guêpe. Quand on dit belle de figure, vous avez tous compris que Jésus, au jour de la transfiguration, son visage est devenu éclatant. Ça veut dire qu'une personne qui est considérée comme étant belle, c'est une personne qui a été rendue belle par rapport au soleil. Souvenez-vous, on a dit que je suis noire, je suis belle parce que le soleil a brûlé ma peau. Donc nous les noirs, on est contents parce que le soleil nous a brûlés. Mais en réalité, le véritable soleil, c'est Christ. Lorsque Christ vient au travers de nous, il ne vient pas comme un soleil que l'on voit tous les jours. Il vient comme la parole de Dieu qui nous éclaire. Et lorsque la parole nous éclaire, nous changeons de teinte, nous changeons de couleur de peau, nous changeons même de forme. Des fois, on marchait droit, on peut marcher courbé parce qu'on a cassé notre emboîture pour que nous puissions dépendre de lui tout seul. Amen. Et maintenant, pour une femme qu'on dit qu'elle est belle, ça signifie qu'elle croit en Jésus-Christ, elle est changée par rapport à la parole. Voilà pourquoi nous pouvons confirmer que toute sœur qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, elle est plus belle que toutes les autres. Est-ce qu'on peut acclamer pour les sœurs? Alors, mes sœurs, vous êtes belles. Amen. Là, je suis dans le physique. Vous êtes trop belles parce que vous écoutez la parole. Ne laissez pas n'importe qui venir vous poser sa main sur vous en disant que vous êtes ma femme. Non!
Oh non, 2025, essayons de faire que, parce que tu es resté seul célibataire. Si je suis resté seul, je suis une femme célibataire pendant longtemps, ce n'est pas ton problème. Je ne veux pas me marier parce que je suis resté longtemps seul. Je veux me marier parce que c'est la volonté de Dieu. On ne fait pas la course au mariage. Amen. Une belle femme, elle sait qu'elle va se marier. Amen. Une belle femme sait qu'il y a un mari pour elle. Amen. Et vous n'êtes pas là. Pour savoir que tu es une belle femme, tu ne dois pas te précipiter pour te marier. L'homme qui doit t'épouser existe. Il y a toujours un Jacob pour Rachel. Vous avez compris que pour être marié, il faut que vous soyez belle. Qu'est-ce qui vous rend belle? La parole de Dieu, ce n'est pas les cabellos et les maquillages. Non. Vous voyez, même le 1er janvier, je ne rate pas l'occasion. Paf, ça sort. Parce que ça me fait plaisir de commencer l'année en partageant la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Vous devez savoir une chose. Lorsque nous sommes en train de décrire Goliath, je suis en train de vous envoyer un message de la part du Seigneur pour vous dire que, quelles que soient les difficultés qu'il y aura dans votre vie, Jésus a déjà prévu le moyen d'en sortir. Si en 2024, ça n'a pas marché, en 2025, ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que vous connaissez le livre d'Esther? Vous connaissez le livre d'Esther, non? Le livre s'appelle Esther. Mais dans le livre, là, on parle d'Esther. Oh. Amen, amen. Je recommence. Vous connaissez le livre d'Esther? Dans le livre d'Esther, on parle de qui? On parle d'Esther, non? Elle est devenue reine, non? Mais est-ce que l'histoire a commencé par Esther? Non. L'histoire d'Esther commence par Vachi. Donc on parle d'une femme qui est déjà mariée. Elle a tout déjà, c'est terminé. Elle est la fille du roi. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est riche. Il n'y a plus personne qui peut la bouger. Mais le livre s'appelle Esther. Comme ton livre à toi commence par le nom de quelqu'un d'autre, sache que ça va se terminer que par ton nom. Moi, je me rappelle, mon histoire n'a pas commencé par Freddy. Mon histoire a commencé par, tu vois, tes frères sont plus grands que toi. Tu vois, les autres sont plus beaux que toi. Ils étaient tous plus beaux, plus forts, plus intelligents que moi. Ça a commencé comme ça. Maintenant, je suis allé, là, je reviens de Kinshasa. J'ai rencontré quelques amis d'enfance. Et maintenant, ils me regardent, ils disent, ah, toi, tu as percé, hein, tu es devenu bien. Hein. Mais à l'époque, ils me disaient, mais t'es nul, hein. Ma soeur, mon frère, ton histoire a commencé par Vachi, mais ça se terminera par toi si tu t'appelles Esther. Le début de l'histoire n'est pas toujours la fin. Donc si ça a commencé mal, moi je suis dans la joie parce que j'ai toujours commencé des matchs, parce que j'étais aussi sportif. Les matchs ont toujours commencé par, oh, ils sont en train de perdre, on s'en va. Les gens voient ton match, ils savent que tu es en train de perdre, ils sortent du stade. Mais lorsqu'ils vont arriver chez eux, ils vont regarder le score, ils disent, mais comment ils ont réussi à renverser? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Même si vous êtes mené 4-0, Dieu peut faire en sorte que vous puissiez gagner 5-4. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, je ne vais pas me fâcher, je vais me calmer. Je voudrais que tu saches que lorsque tu sens que ta vie est en train de décliner, lorsque tu sens que ta santé est en train de te déranger, tu sens que même au niveau de l'argent, il n'y a rien qui va. Il y a une soeur qui me disait, partout ça ne va pas. De tel côté ça ne va pas. Les parents ça ne va pas. Le mariage il n'y a pas. L'argent il n'y a pas. Le travail il n'y a pas. Il y a tout qui ne va pas. Mais je suis qui? Tu es un enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu malade. Tu peux être enfant de Dieu en difficulté. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on puisse montrer d'abord Goliath avec son poids, avec ses armes. Mais c'est lui qui viendra derrière. C'est un David. Il viendra comme un jeune petit garçon. Vous savez, quand Dieu vient pour donner solution, ce n'est pas extraordinaire. Ça peut commencer tout petit. Tu n'arrivais pas à lever la main droite. Tiens, c'est bizarre, ma main elle se lève. Tu n'arrivais pas à manger. C'est bizarre, je commence à manger. Sans effort. Et subitement, tu te retrouves. Mais tout va bien. C'est l'histoire d'une femme qui était aveugle. Elle n'est pas née aveugle. Elle est devenue aveugle. Certainement la jalousie. Vous connaissez la jalousie africaine. Il paraît que les Africains sont les plus jaloux. Vous confirmez? Non. Merci. Par jalousie, elle est devenue aveugle.
Et son mari, bon, il a épousé un homme bien, qui connaissait Dieu, qui priait le Seigneur. Et vous connaissez les Africains, quand les gens se marient, maintenant, ça devient leur affaire. Vous venez de vous marier, ça fait 3 semaines. On ne voit rien. Après 2 mois, il vous pose la question, vous attendez quoi? On attend quoi? De quoi? Faites les enfants. Ah oui, vous voulez qu'on fasse des enfants? On attend votre texto. Envoyez-nous un texto, on va commencer. Les gens critiquent toujours. Si vous faites le bien, on va vous critiquer. Amen. Si vous faites le mal, on va vous critiquer. Amen. Quoi que vous fassiez, on va toujours vous critiquer. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut écouter Christ. Et cet homme avait confiance, il priait pour sa femme. Un jour, sa femme lui a dit, chérie, tu peux me donner mon médicament qui est sur la table? Celui-ci, non, l'autre, le blanc. Il dit, tu connais même la couleur, donc tu vois. Elle a vu par l'effet du Saint-Esprit sans effort. Il y a des choses que Dieu va te donner sans effort. Pourquoi? Parce que tu as tellement cherché sans trouver, Dieu va s'arranger que tu trouves sans chercher. Chaque prière que nous faisons, elle compte pour le Seigneur. Les jeûnes que tu as fait, ça compte. Tout ce que tu as fait, même que le petit euro que tu as donné à quelqu'un, Dieu garde. C'est un capital pour toi. Il y a des fois où tu n'as plus la force de prier. Eh bien, tout ce que tu as fait, ça t'accompagne. Parce que Jésus est toujours avec toi. Aucune prière ne tombe par terre. J'ai toujours dit, comme j'ai travaillé dans les yaourts, aucune prière ne comporte une date de péremption. Si tu pries aujourd'hui, eh bien, ta prière ne mourra jamais. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Est-ce que je peux répéter? Si tu pries aujourd'hui, ça va s'accomplir un jour. Vous savez pourquoi vos prières ne s'accomplissent pas? Parce que vous-même, vous avez dit, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je crois que j'ai déjà eu. Toi-même, tu as commencé à dire, Seigneur, j'ai beaucoup attendu, j'en ai marre. C'est toi qui as arrêté la prière. Une sœur m'a dit, dans cette assemblée, pasteur, on a fait 41 jours, on en a fait 22, on a fait 10, on a fait 3 jours de jeûne, on a encore refait 40. Je ne trouve pas de mari, je m'en vais. Vous voyez comment la bénédiction s'arrête? Dieu n'a jamais arrêté la bénédiction. Dieu a toujours voulu donner la bénédiction. Amen. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. C'est toi-même qui te décourage. Quand David arrive sur le champ de bataille, il trouve ses grands frères en train de se plaindre, en train de se dire, oh, on est mal. Devant la difficulté, quand tu trembles, la difficulté te dépasse. Devant les sorciers, quand tu pleures, les sorciers t'écrasent. J'aimerais t'apprendre une bonne nouvelle. Chaque fois que tu trouves la difficulté dans ta vie, ne pleure pas, mets-toi à louer Dieu. Adore seulement. Il y a des moments où on veut forcer Dieu. Seigneur, moi ton serviteur, avec les jeûnes que je fais, tu as fait 2 semaines de jeûne, tu attends que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Il n'est pas télécommande. Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui se retrouve? Je vais faire une semaine de jeûne et prière et je vais avoir ce boulot. Tu vas là-bas, échec total. Mais vraiment, des fois, tu peux échouer un peu. Hein? Mais là, maintenant, on te rejette, même on t'insulte. Après ta prière. Qui fait ça? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un bouclier qui marche devant toi. Tu comptes sur ce que tu as fait. Moi, je peux jeûner, prier. Je ne dirai jamais à Dieu, tu es obligé de me donner. Non, Dieu n'est pas obligé. Je jeûne et je prie. Je dis à Dieu, si tu veux donner, tu donneras. De toute façon, la honte, ça ne sera pas sur moi, ça sera sur toi. D'ailleurs, ma famille n'a pas arrêté de dire, avec ton église là, même ma mère m'a dit que je suis un pasteur pauvre. Bon, en français, ça sonne bien. Je vous le dis en lingala. Pasteur Yanzala. Annie Lokote. Donc, j'ai rien. Je suis fier de ne rien avoir des hommes, mais je suis fier d'avoir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que j'ai de Jésus, les gens ne le voient pas. Tu sais, la valeur que tu as au fond de toi, personne ne la voit. Les gens peuvent critiquer, dire du mal de toi, mais ce que tu as au fond de toi, personne ne peut le voir. Alors ne t'occupe pas de ceux qui te critiquent. Glorifie simplement le Seigneur. Amen, amen. Dieu prévoit des grandes choses dans notre vie. J'aimerais vraiment vous retenir longtemps pour que vous puissiez accepter qu'il y a un plan pour chacun de nous.
Si tu écoutes la parole, ce n'est pas gratuitement. Si tu écoutes la parole, c'est que Dieu avait déjà déterminé que tu es béni. Est-ce que je peux le répéter dans les bons termes? Si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu t'a sélectionné parmi les gens qui doivent avoir la bénédiction. Même si quelqu'un t'a invité. J'appelle toujours ceux qui invitent, je les appelle comment? Des Uber. Enfin, en français on dit Uber. Aux États-Unis on dit Uber. Ils étaient en train de me parler, ils me disaient Uber. Je dis, c'est quoi ça ce truc? Quand ils ont écrit, je dis, oh mais c'est Uber. Vous vous souvenez, hein? Je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas grand-chose d'anglais. Après, j'ai parlé en français comme... Oui, c'était vrai, je leur ai dit ça. Aïe, me fatigué parce que je cherchais le mot, ça ne venait pas. Oh non, you know, you are in United States. Aïe, me fatigué votre United States. Dites-moi ce qu'il faut faire. Non, mais eux, là-bas, ils croient qu'ils sont au ciel. Non, ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre, même si leur hamburger a une taille assez élevée. Ils ont la graisse, c'est tout. Nous, on a la foi. Amen, amen. Ma frère, ma soeur, mon frère, sache que, quel que soit le lieu où tu peux te trouver sur terre, quelles que soient les conditions que tu as sur terre, Dieu a déjà prévu le moyen que tu sortes de là pour que tu vives sa gloire. Essaie de te poser la question, si Dieu ne te donne pas, il va donner à qui? Tu dis que je suis enfant de Dieu. Que ça soit vrai ou faux, du moment que tu te déclares enfant de Dieu, Dieu s'intéresse à toi. Amen, amen. Même si tu n'es pas sincère, tu dis seulement aux gens, je suis enfant de Dieu. Dieu va quand même jeter l'œil de voir qui est mon enfant. Essaye d'imaginer, je suis en train de traverser les rues de Kinshasa, j'entends quelqu'un qui m'appelle papa. Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis plus tard, j'ai compris qu'à Kinshasa, tout le monde s'appelle papa. Donc il ne m'a pas appelé papa parce que j'étais son père. Il m'a appelé papa parce que je suis papa. Ouf, j'ai échappé. Amen, amen. Je ne vais pas vous retarder, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez que quand David est venu pour combattre Goliath, il a aussi eu des armes. J'ai décrit physiquement qui est David, je n'ai pas décrit ses armes. Rapidement, je vous montre juste les armes de David. Vous vous souvenez ce qu'il avait comme armes? Des armes très simples. On va aller dans Samuel, 1 Samuel toujours, chapitre 17. On va plus loin. Je ne relis pas les armes de Goliath parce qu'on les a lues. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset... Bon, je ne vais pas parler des vêtements de Saoul, ce n'est pas notre propos. Je vais dire verset 40. Alors, il prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Voici un jeune homme qui doit combattre un homme assez âgé, un homme bien armé, qui a fait beaucoup de guerres, qui a fait 40 ans d'exercice et qui était sûr de plier David en deux. Et David, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des pierres. Et la Bible me dit que ce sont des pierres polies. Pourquoi polies? Parce que des pierres, en général, sont brutes. Si les pierres deviennent polies, c'est qu'elles sont passées quelque part. Donc il y a eu un travail qui est fait dessus. Tout le monde est d'accord avec moi? Hein? Bon, ceux qui ont fait la préhistoire, que je n'y crois pas à ça, mais l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, hein? Ça vous rappelle? Hein? Révisez votre cours d'histoire. Il faut aussi avoir l'histoire dans la tête. Donc, David est allé chercher des armes par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Pour qu'il vienne au nom de l'Éternel qu'il a insulté, il faut qu'il prenne des armes. Et ces armes-là, ce sont des pierres. Il n'en a pris que 5. En prenant 5 pierres, il n'a pas pris des pierres
brutes, mais il a pris des pierres polies. Alors j'aimerais que tu comprennes qu'il y a aussi dans le même temps un enfant qui, dans Jean chapitre 6, je pense, quand il y avait un autre Goliath qui, à ce moment-là, n'était pas un homme physique, mais c'était, le peuple avait faim, ils avaient envie de manger. Il y avait un jeune garçon du même âge, et la même personne, est revenu cette fois-là avec 5 pains. Amen. Donc, comprenons que les 5 pains, c'est aussi les 5 pierres. Mais les 5 pierres représentent les 5 ministères. Et les 5 ministères, j'ai dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu qui sont les yeux pour voir. Si tu écoutes un ministre, tu écoutes un pasteur, un évangéliste, un vrai, en tout cas, tu auras la lumière. Tu verras que ce n'est pas pareil. Entre l'exhortation et l'enseignement, ce n'est pas pareil. Tu vas entendre quelque chose de nouveau. Un plus qui t'ouvre les yeux pour dire, mais je ne dois plus faire cette chose-là. Vous savez qu'il y a quelque part, c'est écrit que tu es poussière, tu reviendras à la poussière. Vous le savez. Ça, c'est pour tout le monde. On est d'accord, non? C'est pour tout le monde, hein? Non, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut bien lire la Bible, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas poussière. Dans la Bible, Élie, il est devenu poussière. Il est mort comment? Il est monté, non? Donc, nous ferons peut-être partie des gens qui ne seront pas dans la poussière. Il y a certains qui iront dans la poussière pour remonter. Il y en a d'autres qui iront dans la poussière pour y rester. Mais nous croyons que nous ne serons pas la poussière. Lorsque nous allons monter, nous irons prendre un nouveau corps et nous partirons au ciel. J'aimerais te dire que les 5 pierres que David a pris pour combattre Goliath, c'est ce ministère, c'est cet enseignement. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que vous aimez les hôpitaux. Je sais que vous aimez les médicaments comme solution. Je sais que vous aimez les intermédiaires comme probabilité pour se marier, pour faire tout ce que vous voulez. Mais j'aimerais te dire, en 2025, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Il est la clé à tout problème que tu as. Amen, amen. Jésus, quand tu deviens son fils, son ami, son épouse, parce qu'en Jésus, nous sommes à la fois épouse, amis, frères, fils, nous sommes tout, parce qu'il joue tous les rôles. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il s'investit en nous et nous donne ce qu'il faut. Quand tu es face à une situation de pauvreté, il devient ta richesse. Face à un problème de maladie, il devient ta guérison. C'est-à-dire que Jésus prend toutes les formes pour que toi, tu sois dans la paix. Je n'ai jamais vu un père comme celui-là. Moi, je me rappelle que quand les enfants étaient encore tout petits, les urgences, on nous accueillait toujours en disant « Ah, monsieur Kabongo, vous êtes revenu. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? 40 de fièvre. Ah bon, on va le soigner, vous inquiétez pas. » Maintenant, ils vous disent au revoir, à la prochaine. Maintenant, je me suis dit, en fait, ils se moquent de moi. Chaque fois, j'amène mes enfants, parce qu'en fait, je n'avais pas envie d'amener mes enfants. Je vais un peu donner le secret. Hein? Il ne faut pas l'accuser. Hein? Je peux dévoiler quelques secrets familiaux. Je peux les dévoiler? Vous n'allez pas l'en vouloir. Ok. Quand l'enfant tombe malade, il y a quelqu'un à côté qui te dit, l'enfant est malade, fais vite, va aux urgences, va aux urgences. Bon. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis, non? Vous obéissez ou pas? Les hommes, vous êtes là? Et on dirait que tous les hommes sont partis en vacances. Vous êtes là? Quand ta femme, elle dit, amène l'enfant, il va mourir, tu fais quoi? Tu te précipites, même s'il n'y a pas la couche, pouf, tu prends l'enfant, Villeneuve-Saint-Georges. Traitez-moi cet enfant parce que sa mère, elle n'est pas calme. Pendant que à l'hôpital, moi je suis en train de chanter des cantiques et les médecins sont en train de chercher des solutions. J'ai dit cherchez, c'est votre boulot. Moi mon boulot c'est de chanter. On m'a appelé le chanteur du couloir. Ils me connaissaient. Le jour où cette infirmière m'a dit monsieur, on vous attend la prochaine fois. Ça m'a donné une telle colère, je dis je ne viendrai plus. Et comme les enfants entendent bien ce qu'on dit, l'enfant est retombé encore malade. Et ma femme m'a dit, l'enfant est malade, amène-le à l'hôpital. J'ai dit, je l'amène à l'hôpital. Cette fois-ci, je ne me suis pas précipité. J'ai pris l'enfant, je suis descendu dans la voiture. Je l'ai posé dans le siège auto et j'ai commencé à intercéder, à prier bien fortement. 1 heure plus tard, je suis remonté avec l'enfant. Qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin a dit, tout va bien. Je lui ai rendu son fils et l'enfant n'avait plus de fièvre. Elle a dit, il est où l'ordonnance? Il n'y a pas besoin.
Et depuis là, j'ai compris que l'hôpital, ça peut être aussi ma voiture. En priant, l'enfant peut être guéri. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des mamans stressées qui se retrouvent là-dedans? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là stressées, qui se retrouvent chaque fois que l'enfant est malade? Vous n'êtes pas là? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. N'ayez pas peur. C'est naturel. Si vous avez peur comme ça, c'est naturel. Ça signifie que vous êtes en vie. Mais il faut que le frère soit fort. Hein, frère? Quand la femme dit, va vite à l'hôpital, tu amènes vite l'enfant à la prière. Il faut exercer sa foi. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que voici les miracles qui accompagnera votre pasteur? C'est écrit comme ça dans votre Bible. C'est marqué, voici les miracles qui accompagneront. Ah, tous, hein? Vous savez qu'une femme peut imposer les mains à un frère et puis il est guéri. Ah. J'attends que la doctrine me dise, non, c'est une femme. Le verset, hein? Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ma soeur, tu as le don de guérison, ton mari est en train de trembler comme ça. Mets ta main. Amen. Frère, oh non, tu ne peux pas me poser la main, je suis un homme. Oh, l'homme est malade. Amen. Est-ce que ça va? Détendez-vous. On est en 2025 déjà. Je vous vois stressé. Non, on va manger. Là, on est en train de manger, là. Vous ne sentez pas? La bonne nourriture. Prive-moi de ta semoule, mais ne me prive pas la parole. Parce que la parole, elle guérit. Tu sais, des fois, on est sur la route, tu penses à un verset, tu commences à sourire, tu dis Amen. Les gens dans le train te regardent, mais il est fou. Oui, fou de Jésus-Christ. Parce que je viens de découvrir que Jésus me dit, toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Lorsque tu sens la maladie te dire, tu es perdu, tu lui dis, maladie, calme-toi. J'aimerais que tu rentres ce soir et que tu dises dans ta chambre à tous les sorciers, à tous les démons qui t'ont envoûté en 2024, tu leur dis, que ce soit en français, en lingala, en bété, tu leur dis, et Sili, c'est terminé. Si tu veux que les gens arrêtent de t'envoûter, ça ne dépend plus de Jésus-Christ. Si tu veux que les sorciers arrêtent de te voir, ça ne dépend plus de Jésus. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Maintenant, c'est à toi maintenant. Tu vas dire dans ta chambre, aujourd'hui, aucun sorcier, aucun démon ne peut toucher ni à moi, ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à mes affaires, parce que je suis protégé par l'Éternel Dieu des armées. Essaye d'imaginer, il a dit que le soleil soit. Est-ce que le soleil a refusé? Est-ce qu'il y avait un démon pour dire soleil? Si tu sors, tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé le plan de Dieu à la création? Donc je te dis que ta vie est écrite au ciel. Ta destinée est écrite au ciel. Même si aujourd'hui tu marches pauvre, c'est un temps de pauvreté pour que tu apprennes à marcher dans la pauvreté, parce qu'il y a aussi un temps de richesse. Les véritables riches passent d'abord par la pauvreté pour monter à la montagne et bénéficier de la grâce. Amen. Si quelqu'un n'est pas passé par la douleur, il ne saura pas garder l'argent. Tous les gens qui ont vécu, papa, maman, tu as 7 ans, tu vas à l'école avec 100 €. Tu as 8 ans, on te donne 50 €. Posez-nous la question. On allait à l'école les mains vides. Avec des pierres. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il y avait sur le chemin des manguiers. On balançait pour manger quelques mangues sur le chemin de la route. Et lorsqu'on te donnait 5 francs, tu savais que ça coûte cher. Tu ne le dilapidais pas avec les bonbons parce que tu te dis ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Mais les pourris gâtés aujourd'hui, tu lui donnes un yaourt aux fruits, il dit, j'aime pas. Je vais t'envoyer à Goma, tu vas voir. Tu sors de l'argent, tu achètes du jus. Le petit, il ne va jamais au travail. Il ne connaît pas le prix de la... Il prend la bouteille de coca aux 3/4. Il dit, maman, j'en veux plus. Non, Mélissa. Ça arrive chez vous de voir les suitou. Hein? Chez vous, il y a les suitou, le rouleau là. Toi, tu prends une petite feuille pour essuyer tes mains. Elle tire le rouleau pour essuyer des petites mains comme ça.
Tu prends le prix de suite, tu colles ça sur sa tête. Qu'il sache combien ça coûte. 3,80 €. Amen, amen. Le Seigneur nous fait passer par la vallée pour que nous apprenions à garder la richesse qu'il nous a donnée au ciel. Amen. Alors, juste un verset et puis on s'arrête. Parce que si je m'écoute, je me dis, vous n'avez rien à faire aujourd'hui. Alors, je vais trouver un verset. Un verset. Est-ce que nous pouvons aller dans Genèse chapitre 47? Genèse 47. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Comme vous êtes fatigué, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que cette année, tout le monde réussisse au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que cette année, tout le monde réussisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu n'as pas eu en 2024, tu dois l'avoir en 2025. Fini les pleurs en 2025. C'est terminé. On va célébrer, on va fêter, on va se réjouir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas venu toujours pour verser des larmes de douleur. En 2025, tu auras des larmes de joie. Tu as déjà eu des larmes de joie. En 2025, ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas, on fait quoi de vous? Vous savez, moi quand j'acclame, je dis ce qu'on vient de dire là. C'est ça, amen. Parce que si je le dis, on ne va pas m'entendre. Si j'acclame, on m'entend. Le ciel doit m'entendre. Regardez, pour terminer, j'ai parlé de 5 pierres polies. Je n'ai pas le temps d'expliquer, on est tard la nuit. J'ai déjà pris un peu 40 minutes, 50 minutes, c'est beaucoup. C'est écrit ceci, verset 1. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. On ne va pas aller très loin, je vais vous expliquer. Quand Joseph était parti en Égypte, il est devenu premier ministre, vous connaissez l'histoire. Et maintenant, il a fait la rencontre, il s'est découvert. Vous savez que pour que Joseph se découvre, il fallait que Benjamin soit là. Donc, c'est Benjamin qui a permis que Joseph se découvre. Et plus tard, son père est venu, il a reconnu son fils qu'il avait perdu depuis 13 ans. Et là, il avait la joie dans son cœur. Maintenant, ils ont trouvé faveur auprès de Pharaon. Et Pharaon voulait leur donner une terre. Parce que l'Égypte était vaste. Mais il fallait que les enfants d'Israël restent dans un coin. Et pour qu'on leur donne cette terre, il a pris 5 frères. Il les a envoyés chez Pharaon. Pharaon leur a posé la question. Quel est votre métier? Et ils ont dit à Pharaon, nous sommes des bergers. Donc il nous faut des terres pour nos cheptels, pour nos moutons, nos brebis. Et pour que nous puissions y vivre. On leur a donné une terre qui s'appelle Goshen. Goshen maintenant était devenu un lieu d'habitation de tous les enfants d'Israël. Et lorsque maintenant le deuxième pharaon est arrivé, parce qu'il y avait 2 pharaons. Le premier pharaon qui connaissait Joseph, c'est l'image de Dieu. Le deuxième pharaon qui ne connaissait pas Joseph, c'est l'image du diable. Maintenant, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu des affrontements entre Israël et l'Égypte, quand Dieu envoyait Moïse pour mettre en épreuve et déclarer les fléaux frappaient toute l'Égypte, sauf Goshen. Est-ce que tout le monde comprend? Pourquoi Goshen n'était pas frappé? Parce que Goshen a été acquis sous l'œuvre de 5 personnes. Nous comprenons que Goshen, comme les 5 pierres que David avait, c'est un territoire acquis au prix de l'enseignement. Et cet enseignement, c'est ce que nous sommes en train de marcher avec aujourd'hui. Et ce qui nous permet d'entrer dans cette ville refuge, d'entrer dans Goshen, où les maladies n'entrent pas, les épidémies n'entrent pas, les fléaux n'entrent pas. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses que là où on parle des 5 ministères, là où on parle de l'explication de la parole, Dieu enlève la mort, enlève la maladie, enlève les difficultés, enlève tous les problèmes de la vie. Amen. Ce qu'il nous faut simplement, c'est que nous puissions entrer dans cette ville-là. Cette ville-là, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui a écroulé Goliath, c'est cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui pour que nous puissions comprendre qu'en marchant selon cette parole, rien de mal ne peut nous nuire, mais au contraire, nous allons réaliser, accomplir tout ce que l'Éternel avait prévu. Amen. Il y a toutes les promesses dans la parole de Dieu. Dieu nous demande simplement d'y croire, mais pas simplement de croire de loin, mais d'entrer, de faire de cette parole notre vie.
Alors, si je te souhaite une bonne année, ça ne sera que des paroles des hommes. Mais si tu prends cette parole, tu la mets en pratique, tu passeras une très bonne année. Amen. Et lorsque nous parlons, lorsque nous annonçons, nous prophétisons, lorsque nous faisons des déclarations sur vous en tant que serviteurs de Dieu, sachez prendre ces déclarations comme quelque chose qui est fait. Amen. Je n'ai pas assez de temps pour vous montrer pourquoi. Mais quand David s'est levé, qu'il a lancé la pierre, Goliath est tombé. C'est sur foi d'une parole, d'une personne, que le malin est tombé à terre. À la croix, Jésus a déjà ouvert le chemin. Il a détruit Goliath, il a détruit Satan. Et il nous a ouvert le chemin de tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Amen, amen. Alors j'aimerais que toi, maintenant qui commence cette année, que tu entres dans ta maison et que tu commences à déclarer: mon année sera une année meilleure. Mon année, ça sera une année de réussite. Mon année, ça sera une année excellente. Amen, amen. Vous avez vu, j'ai donné juste des mots bateau. Bonne année, année excellente, année merveilleuse. Mais ça veut dire quoi une bonne année? C'est quoi une bonne année? Parce qu'une bonne année peut être bonne pour moi, pour une chose que moi j'attends. Mais la chose qui me rend heureux, ce n'est pas la même pour toi. Un célibataire, pour que ça soit une bonne année, il faut qu'il se marie. Amen. Alors, au lieu de dire ça sera une bonne année, dis ça sera l'année de. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous disons toujours bonne année. Nous disons toujours excellente année. Cette année change un peu. Arrête de dire bonne année. Bonne année, c'est quoi une bonne année pour toi? Si c'est un voyage, si c'est un mariage, si c'est un travail, au lieu de dire je vais passer une bonne année, dis que cette année je vais avoir mon travail. Et lorsque tu parles comme ça, Dieu accompagne tes paroles. Parce que tu es dans la parole. Mais si tu es dans la distraction, Dieu n'accompagne pas les paroles de la distraction. Dieu accompagne les paroles de la vérité. Donc, je vais vous souhaiter bonne année, mais pensez que ma bonne année, c'est en gros, parce que je ne sais pas ce que chacun de vous a besoin. Dis-toi que mon année sera bonne par rapport à ça et à ça. Est-ce que ça va? C'est un devoir à domicile pour tout le monde. Arrêtez de dire bonne année, excellente année comme ça. Moi, je le dis aux autres. Bonne année. Je leur donne bonne année. Mais pour moi, je décris quelle sera ma bonne année. Décris ce que tu veux cette année et que l'année ne se termine pas sans que tu n'aies vu cette chose-là. Est-ce que tu es en train de penser à la chose? J'aimerais que ça soit quelque chose qui est impossible. J'aimerais que ça soit quelque chose qui t'a tourmenté. J'aimerais que ça soit quelque chose dans lequel tu te dis, mais tout le monde t'a accusé, tout le monde a dit, tu n'as jamais réussi ça. Cette année, tu vas le réussir au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, cette année, tu vas le réussir au nom de Jésus. Cette année, pas l'année prochaine, 2025, tu vas réussir et tu viendras témoigner. Il y a la chose que tu es en train de penser impossible, je te dis, ça sera possible. Cette année, c'est ton année de guérison. Sans médecin ou avec médecin, je ne sais pas. Le médecin, on n'a pas interdit. Le médecin aussi peut décider sur toi en disant, tiens, Dieu peut lui donner aussi un remède en disant, tiens, bois, c'est fini, tu n'es plus malade. À partir de maintenant, tout le monde considère que je ne suis plus malade. Je ne suis plus célibataire. Ça va? Je ne suis plus chômeur. Sortez de la liste des chômeurs, de la liste des célibataires, de la liste des gens mal lunés, des gens mal nés, des malchanceux, des solitaires. Sortez de toutes ces listes-là. Déchirez-les au nom de Jésus-Christ. Dieu vous a mis dans le livre de vie et non pas sur une liste. Amen. Je prophétise que ça va marcher cette année. Je prophétise que ça sera une année excellente. Je prophétise que tu vas avoir de grandes choses. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer bien, bien comme il faut? Merci Seigneur.